Le premier ou la première porte d'accès qu'on voit, c'est ce que je pourrais appeler des liens générationnels ou des démons générationnels. Des démons qui te visitent d'une génération à une autre. Pour comprendre un peu le concept de démon générationnel et pourquoi c'est considéré une porte d'entrée, on va lire Exode chapitre 20, versets 5 et 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, l'iniquité ou le péché des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui maïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc aussi, ici, on a quand même une promesse et une conséquence majeure dans la Bible. On voit que nous, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et qu'on commence à le servir, Dieu répand une bénédiction sur les générations après nous jusqu'à 1000 générations. En d'autres termes, aussitôt que quelqu'un donne sa vie à Christ et le sert avec amour, il y a une bénédiction générationnelle qui va couler sur toute sa descendance, de génération en génération. Mais pour nous qui sommes rentrés dans l'Évangile et qu'on est les premières générations de ceux qui rentrent dans l'Évangile, qui commencent vraiment à servir Dieu, il est possible que dans des générations en arrière de nous, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, qu'il y ait des péchés générationnels qui nous affectent ou des péchés qui opèrent de génération en génération qui maintenant opèrent sur nous. Les péchés, disons le péché de la violence, tu vois que tous les hommes dans la famille sont tous violents. Tous les hommes dans la famille sont tous des coureurs de jupons. Toutes les femmes dans la famille sont toutes des femmes qui sont bêtes et qui ont toutes des divorces. Tous les gens dans la famille, c'est des voleurs et des menteurs. Là, tu vois que tu n'es pas simplement en train de gérer avec un péché ou est-ce que c'est « Ah, Seigneur, délivre-moi du péché ». Mais tu peux sentir que ces péchés-là, c'est comme si tu sens que « Wow, j'ai de la misère à m'en détacher ». Pourquoi que ce péché-là est plus difficile à te détacher qu'un autre? C'est simple. Ce péché-là, il est carrément rattaché à des démons générationnels. Des esprits générationnels qui ont comme mandat et d'opération de répéter des cycles dans des familles de génération en génération. C'est tout partout dans la Bible. On voit des péchés générationnels qui passent de père en fils et on le voit même dans nos vies. Donc c'est clair pour nous que si on va commencer à recevoir de la délivrance, il faut être capable au moins de raisonner et dire quel péché générationnel coule dans mon sang? Quel péché j'ai qui est dans mon corps? Que c'est carrément relié à les générations du passé que je dois faire guerre avec et être délivré d'eux. On peut dire que c'est de la coïncidence. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas de la coïncidence. La parole de Dieu nous démontre que oui, il y a des esprits générationnels. Il y a des choses qu'on doit combattre avec et que nous pouvons avoir besoin de délivrance simplement à cause de liens familial. Et on doit être en mesure de reconnaître lorsque nous avons des démons qui opèrent d'une génération à une autre dans notre famille. Comme par exemple, si dans ta famille, le mot « je m'excuse » n'existe pas. Il n'y a personne dans toute ta lignée, dans toute ta descendance, il n'y a personne qui a jamais dit « je m'excuse ». Si jamais il y a une chicane familiale, personne ne va s'excuser, tout le monde va attendre quelques jours et après tout le monde va faire un semblant comme si de rien n'était. Le mot « je m'excuse », tu ne l'as jamais entendu en grandissant, tu ne sais pas c'est quoi. Et aujourd'hui, tu es marié et ta femme ou ton mari te dit que tu es orgueilleux et que tu dois changer et que tu ne sais pas comment t'excuser. Tu as un problème qui est pire que le péché. Tu as des liens générationnels. Tu as des esprits qui passent de génération en génération. Et ça, on doit en être libéré. Regarde le roi David dans la Bible. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec Bathsheba en adultère. C'est ça le péché de David. Il avait un problème de femme.
Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon, son fils? Il avait un problème de femme aussi, générationnel, de génération en génération, le même problème. David, lui, a couché avec Bathsheba, Salomon, lui, avait 300 femmes. Et ça l'a amené dans sa chute. En ce qui a trait à des esprits générationnels, qu'est-ce que nous pouvons faire? Premièrement, on doit être capable d'identifier quels sont les liens qui sont dans mon sang, qu'est-ce qui coule dans ma famille, quels sont les péchés chroniques, quelles sont les attitudes, quelles sont les choses qui se répètent. C'est quoi qui possiblement le diable pourrait avoir une emprise qu'il opère maintenant dans ma génération, dans ma vie, illégalement, qu'il fait. On doit être capable de l'identifier. Maintenant, une fois qu'on l'identifie, c'est simple. La première chose, on le renonce. Alors également, puisque tu es en Christ, il faut exercer notre droit. Et donc, dans la prière, on peut dire, je renonce à tout lien générationnel de. Et là, on les mentionne. Tout lien générationnel d'orgueil, tout lien générationnel de colère, tout lien générationnel de violence. Je les renonce, je les refuse. Je refuse que ça coule sur moi. Donc, on prend une position pour renoncer à certains esprits. Une autre chose que tu peux faire dans la prière de renonciation face au lien générationnel, c'est passer même dans une étape où est-ce que tu fais un acte de repentance pour la famille. Tu rentres dans la prière et tu dis, Seigneur, pardonne. Non, moi je suis un Yamateo, j'aurais dit, Seigneur, pardonne les Yamateo. Pardonne les Yamateo pour tous les péchés d'orgueil, pour tout le manque de pardon, pour tout l'amour de l'argent, le matérialisme qui a résidé dans la famille. Pardonne. Et là, tu commences à offrir à Dieu une prière de repentance. Pourquoi? Parce que dans ta prière de repentance, tu es en train d'adresser les péchés du passé et tu demandes à Dieu de faire grâce. Et en faisant ceci, tu es en train de dépouiller le diable de toute puissance qu'il pourrait exercer pour essayer de maintenir un lien générationnel sur toi. Ça,